Bonjour, ici Rebecca, la créatrice d'une fée dans l'atelier. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser un petit sac à linge avec une couture anglaise et des liens coulissants. Pour le réaliser, il suffit de prendre 2 rectangles de tissu et du ruban et éventuellement une machine à coudre. Alors tout d'abord, on commence par faire 2 repères en haut des rectangles de tissu de chaque côté à 5 cm. Ça servira ensuite pour faire les tunnels. Ensuite, j'épingle mes tissus envers contre envers, c'est-à-dire comme ça. J'ai l'endroit vers moi et j'épingle mes tissus avant de piquer. Alors ensuite, je vais piquer ici à 5 mm des bords en commençant par les repères que j'ai faits en haut de mon tissu. Donc je me place ici et je pique à 5 mm tout le long sur 3 côtés. Je peux utiliser du fil blanc puisque de toute façon la première couture ne se verra pas. Pour l'étape suivante, j'enlève mes épingles et je retourne mon petit sac. Ensuite, je le repasse et je fais attention à bien faire ressortir les coutures. Pour l'étape suivante, je suis sur l'envers et je marque à nouveau les repères de chaque côté. Ensuite, je vais piquer à nouveau sur l'envers à 1 cm des bords pour cacher la première piqûre que nous avons fait sur l'endroit à 5 mm. Ensuite, je le retourne sur l'endroit, mais avant, je fais attention à bien plier les angles pour avoir des angles bien droits sur l'endroit. Je plie le long de la première couture, le long de la deuxième couture, je forme un angle bien droit, je le tiens et je retourne. Comme ça, j'ai un angle bien droit et j'ai pas trop de matière dans les angles. Ensuite, je le repasse à nouveau en faisant encore bien ressortir les coutures. L'étape suivante se passe à nouveau au fer où on va préparer en fait nos petits tunnels en faisant des petits retours marqués au fer à repasser. Donc je repasse les petits rebords de la couture vers l'intérieur, bien à plat. Je fais ensuite un premier retour d'environ 1 cm. Je marque au fer et je replie à nouveau jusqu'au bord le reste de tissu. Je le marque à nouveau au fer et je fais de la même façon de l'autre côté. Là, j'ai mes 2 petits tunnels qui sont prêts pour passer le lien. Je les pique ensuite à peu près à 3 mm du bord intérieur. Un côté puis l'autre. Ensuite, je vais passer 2 rubans qui vont s'entrecroiser dans les tunnels. Je mesure, je prends un peu plus pour pouvoir faire un nœud sur le côté et je coupe la même distance pour passer un deuxième. Je prends ensuite une épingle à nourrice, j'enfile mon ruban à l'intérieur pour le fixer et je vais passer dans le tunnel du sac. Un côté, puis l'autre. Je le fais ressortir. J'enlève mon épingle et je fais un nœud.
Je passe ensuite le deuxième de la même façon. Je le fixe et je le passe dans le sens inverse. Le fait d'entrecroiser les deux rubans dans les tunnels permet d'avoir une petite fermeture automatique en tirant de chaque côté. Voilà, maintenant vous savez réaliser un petit sac à linge avec une couture anglaise et des petits tunnels propres. À vous de jouer!